prendre Monsieur Emmanuel comme votre mari, Gustave. Êtes-vous d'accord à prendre Demoiselle Anto? Je suis d'accord. Êtes-vous d'accord à prendre Monsieur Gustave comme votre mari? Oui, je suis d'accord. Nous voulons commencer. Votre épouse n'est pas là, monsieur. Votre épouse n'est pas là. Voilà. Est-ce que la famille est là? Cherchez-nous une autre épouse qui va la remplacer. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous comprenez quelque chose. Ici, c'est la rigueur. 8h, on commence. Ceux qui ne sont pas là, c'est leur problème. Nous allons vous... Puis je me suis réveillé quand même un peu très bien. Sinon, allez vous récupérer la porte. Je vais remettre la parole au secrétaire pour un petit mot. Et après, on va continuer. Réunis ici dans le cadre de la célébration du mariage civil qui met devant l'officier de l'état civil 6 couples. Le premier couple composé de M. Akoupe Mandei Boko et de Mademoiselle Bati Christine Mimi. Le deuxième couple composé de M. Mugabo Mabondo Clément et de Mademoiselle Chiba Élysée. Le troisième couple composé de M. Atolomisa Joseph et de Mademoiselle Bokobayakone Eugénie. Le quatrième couple composé de M. Simo Kega Emmanuel et de Mademoiselle Maïndo Mandirose. Cinquième couple, M. Weti Mushindo Gustave et de Mademoiselle Aena Tolanga Anto. Et enfin le sixième couple composé de M. Mongotane Lokamba Trésor et de Mademoiselle Yuma Angali Ruth. Le projet de ces 6 mariages ont été par une opposition n'a été signalé. Pour votre information, les 6 couples ici optent pour la communauté universelle de l'île et la famille. Article 330. Le mariage et l'acte, ils ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les biens d'un précédent mariage enregistré, établissant entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Article 334. Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Article 349.
Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, faire partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. L'article 442, le mariage crée le ménage. Article 444, le mari est le chef du ménage. Il doit protection. Article 447, les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état. Les aspects pécuniaires de cette... L'article 454, l'épouse est obligée d'habiter avec son mari, elle est obligée de la recevoir. Et enfin, l'article 459, les époux se doivent mutuellement. Fidélité, respect de la famille. Nous allons maintenant passer la parole à l'officier d'état civil qui va donner les conseils par rapport à hier le mariage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis à la civil. Nous avons devant nous 6 couples et tous les 6 couples ont choisi le régime de la communauté universelle des biens. Nous allons commencer par donner, s'il vous plaît, discipliner, semble négliger. Le mariage civil a une importance très capitale. Le mariage civil vous sécurise les mariés. Comment? L'un de vous se réveille le matin et il décide la séparation. Il est difficile. L'un de vous, comme vous êtes là, va se réveiller le matin et il commence à hypothéquer tous les biens du ménage. Il est difficile, comme vous êtes là, l'un de vous puisse décider seul à ce qui concerne toutes les décisions qui engagent le ménage. Sécurise vos biens. Il n'est plus question, comme c'était par le passé. Les maris décèdent, les maris meurent, c'est la famille du mari qui vient, qui prend tout et la femme est restée métalement sécurisée. Vos biens sont sécurisés. Sécurisés. Les biens, défaut de mariés, là nous allons questionner la loi, il y a les héritiers de la loi. Vos biens seront sécurisés. Voilà l'importance du mariage civil. Et le mariage, beaucoup. C'est pourquoi ici c'est l'occasion pour moi de mettre en garde tous les pasteurs ou les soi-disant pasteurs qui se permettent de célébrer le mariage religieux sans passer par le mariage civil. J'ai toujours sensibilisé, si nous tombons encore dans cette situation, nous allons mettre la main sur ce pasteur, on va l'arrêter. N'a aucun fait de droit, ne produit aucun fait de droit. C'est du tralala. La loi ne reconnaît pas ça. Parce que vous commencez l'histoire de votre vie. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Quel est le souci du législateur? C'est à l'article 349. Vous devez rester unis jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre des hommes. C'est ça le principe. L'article 349 dit, vous vous engagez aujourd'hui à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre vous. C'est-à-dire, c'est la mort qui peut vous séparer. C'est un mariage à durée indéterminée. Vous
vous comporter à conséquence. Messieurs, madame, sachez que vivre ensemble comme aujourd'hui, je vous assure, vous allez traverser des moments difficiles. Dans toutes choses, il y a les hauts et les bas. Vous allez parfois traverser des moments difficiles. Souvenez-vous du principe sacro-saint. Restez unis jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre des hommes. Les temps de bonheur comme les temps de... Il y a une très longue procédure. La loi dit, le juge peut prononcer le divorce lorsqu'il s'agit d'une situation, une destruction irrémédiable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que l'homme et la femme puissent vivre ensemble. Si vous les mettez ensemble, ce sont des casses, des bagarres, des injures, des blessures. Donc c'est impossible de les réconcilier. Là, nous sommes dans une situation d'une destruction irrémédiable, comme la loi dit. Il y a aussi beaucoup de raisons. L'adultère, c'est parmi les causes. Mais le mari peut supporter ou la femme peut supporter. Hein? Il n'est pas nécessairement dit que lorsqu'il s'agit de ces cas-là, si l'un de vous ou les époux eux-mêmes décident de résider, de vivre ensemble, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire les époux surmontent. Éviter l'impolitesse nocturne des injures publiques, c'est parmi les causes. Lorsque vous vous mettez à injurier votre femme publiquement et les enfants de l'avenir sont là en train d'applaudir. Attention, vous les maris qui injuriez vos femmes et surtout les femmes qui sont rapides à injurier. Attention. La loi n'a pas retenu ici le fait de ne pas avoir des enfants. Ce n'est pas une cause de séparation, une cause de divorce. Pourquoi vous voulez venir créer des zizanies dans ces couples-ci? C'est Dieu qui le fait. Mais la loi vous demande seulement de consommer. Nous allons vivre. Nous allons expliquer cela. Alors, pour demeurer, rester unis jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre des hommes, la loi trace une ligne de conduite à suivre que vous devez respecter. C'est à prendre ou à laisser. Si vous voulez demeurer pendant longtemps unis, suivez la ligne de conduite que la loi trace. Le choix libre de tout et chacun de vous de se marier à une personne de son choix, de votre union conjugale. Mais n'acceptez pas qu'on choisisse un mari, choisissez ou une femme. Pour son fils, une femme. Ou pour sa fille, un mari. Ça, c'est très grave. Heureusement, à l'époque, il y avait du respect. Lorsque les parents décidaient, les enfants se pliaient et respectaient cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Si vous-même, vous avez opéré votre choix, ça, les choix, si vous avez respecté cette fondation, ces principes, cet élément important, vous allez demeurer pendant longtemps. J'ai dit tantôt que vous aurez beaucoup de biens et vous serez bénis. Le mariage civil va protéger vos biens sur 3 régimes matrimoniaux. Les régimes de la séparation des biens, les régimes de la communauté réduite aux acquis et les régimes de gérer les biens que vous aurez, que vous allez emmagasiner parce que vous serez bénis. Comment vous allez gérer? Beaucoup de conflits naissent dans le mariage. Ces conflits-là sont liés à la gestion des biens.
La loi m'interdit de choisir pour vous les régimes matrimoniaux. La loi m'autorise, lorsque vous êtes dans l'incapacité, vous ne vous mettez pas d'accord sur le régime, le choix du régime matrimonial. À ce moment-là, la loi demande à l'officier de l'état civil de choisir pour se marier le régime matrimonial. C'est ce que je dois choisir pour vous. J'ai expliqué à ces mariés les 3 régimes et chacun a choisi le régime matrimonial de son choix. C'est ce qui a été fait. Le régime de la communauté universelle des biens que vous avez choisi. Je vous ai dit et je vais vous dire encore, il n'y a aucun régime qui est bon ou aucun régime qui est mauvais. Tous les 3 régimes sont bons et tous les 3 régimes sont mauvais. Ça dépend de vous. La séparation des biens signifie quoi? Vous êtes ensemble, vous venez devant l'officier de l'état civil comme maintenant pour vous marier. Vous êtes unis officiellement. Vous vivez ensemble. Mais chacun de vous garde à la gestion de ses biens propres. Vous vivez ensemble tout en sachant que nous vivons ici, nos biens sont séparés. Les biens du mari restent pour le mari. Lorsque le mari veut acheter quelque chose, il achète pour son épouse d'office. L'épouse va lister sur ses biens. Ça reste des biens propres pour l'épouse. Et si le mari achète pour lui, ça reste pour lui. Quel est l'inconvénient de ce régime? L'inconvénient, c'est que la gestion est séparée. Une gestion individuelle. Or, lorsque parmi vous, il y a un conjoint qui a plus de moyens, l'autre est frustré. C'est l'autre conjoint qui aura beaucoup de biens. Et ça crée déjà des frustrations dans les mariages. Il n'y a pas une confiance mutuelle. Il y a une sorte d'un vide dans l'amour. Disciplinez vos téléphones sur vous. L'amour est un peu en train de trembler, de flotter aujourd'hui ou demain, parce qu'à tout moment, le mari ou l'autre peut dire fini. C'est ça l'inconvénient. Mais l'avantage pour ce régime, c'est par rapport à la gestion des biens. Chacun gère calmement ses biens. Le régime à séparation des biens. Les régimes de la communauté réduite aux acquis signifie quoi? Mais lorsque vous êtes ensemble, tout ce que vous aurez pendant votre union conjugale, tous ces biens-là feront l'objet de la communauté universelle. Tous ces biens-là vous appartiennent. Les régimes que vous prenez. Monsieur, madame, vous avez eu beaucoup de biens avant de vous marier. Beaucoup. Peut-être que votre mari a cherché cet argent pour le mariage. Il a cherché son argent seul. Et il a eu beaucoup d'argent. Madame, à partir de hier, madame, réclamez ces biens-là. Récemment, le mari fait une déclaration. Les biens que j'avais reçus, j'avais acquis avant de me marier, les voici. Et ici, c'est un sang les normes. Je n'ai pas aucune déclaration de ça. C'est pourquoi je demande, mesdames, de réclamer. Commencez là-bas. Dès que vous quittez ici, chacun de vous doit présenter, réclamer ces biens. Mesdames, messieurs, si vous mariez, les biens ici signifient tous les biens passifs et tous les
Azotambola koto azui. Papa, okosala ndebo ekofuta bayo. Attention. Les régimes que vous venez de choisir, c'est un régime compliqué. Votre façon de vous comporter doit cadrer avec les régimes de la communauté universelle des biens. C'est-à-dire vos biens vous appartiennent à tous deux. Chacun de vous doit respecter ces principes. Chacun de vous ne doit pas se réveiller le matin, il prend sa veste s'il s'agit du mari et il cède à son frère ou à son papa. Sans bilamba oyo lati mama eza ya yote eza ya bino nyos. Mais bilamba eza ba bien. Bilamba ce sont des biens. Alors, c'est la communauté universelle des biens. Vous ne pouvez pas donner à votre maman sans l'autorisation. L'avantage de ces régimes, il y a une cogestion. La femme participe à la gestion du ménage. Elle se sent très à l'aise parce qu'il n'y a pas une difficulté dans la vie que lorsque la femme ne participe pas dans la gestion du ménage. Le plus grand conflit, c'est à ce niveau-là. Mais avec le régime de la communauté universelle des biens, vous êtes ensemble. Il y a une cogestion des biens. Quelle joie! Les maris, avant de décider, c'est la femme qui donne sa contribution, qui donne son point de vue. Tous deux décident ensemble. Il y a la joie. La joie est permanente dans l'union conjugale. Ça crédibilise l'amour. Voilà l'avantage de ces régimes. Il y a une confiance mutuelle. Parce qu'il n'y a plus à tromper. Votre salaire aussi, c'est parmi la communauté universelle des biens. Les salaires. Ne cachez pas les salaires à votre épouse. Ou ne cachez pas les salaires à votre mari. Ce sont des biens. Si vous respectez ça, vous allez demeurer pendant longtemps. Deuxième élément que la loi met à votre disposition. Parce qu'il y a une cogestion. Mais il ne faut pas dire que la femme, vous êtes égal au mari, hein, et les chefs du ménage. C'est le mari qui est le chef. Messieurs, les chefs signifient la responsable. Responsable. Ne soyez pas les maris chaque jour. C'est la femme qui traverse son mari. Et la femme prend tout en charge. Tu ne fais que ronfler. De quoi tu es chef du ménage. Et parfois tu donnes des impositions. Non, les lots n'a colia, conduite n'a colia mbisi. Yondo pesa kimbongo. Maman, l'ambela kaikaka loso na pondu. Pour hasard irresponsable. Responsabilité. C'est pourquoi il ne faut pas vous laisser faire. Ne vous laissez pas dominer par vos épouses, monsieur. Mais de quoi vous êtes mari, monsieur? Vous êtes chef. Dans les domaines de mariage, oui, vous êtes chef. Mais ne prenez pas une décision qui engage le ménage sans associer ou solliciter les points de vue de votre épouse. Qui ne faites pas ça. Toute décision qui engage le ménage, sollicitez, posez la question à votre épouse, maman Olobi Ning. Ne dites pas, bon, c'est moi le chef du ménage, bon, vous là, vous êtes, bon, et si, ceci, cela, là-bas, français, mlaï, kunate. Avant au kota nandoko alibala, allez, soutane wana ya parité au tiki yango na balabala. C'est le mari qui est le chef du ménage. Les maris
doit protection à son épouse. Épouse doit obéissance à son mari. Ah, je comprends par là que pour que vous soyez protégés, il faut être obéissante, vous les mamans. Monsieur, lorsque votre femme ne vous obéit pas, il ne faut pas la protéger. Il ne faut pas la protéger. Si une famille n'a eu qu'au finga, tika famille finga et malam malam. Condition d'être protégée, c'est être obéissante. Mais ici, c'est l'occasion pour moi de dire l'ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Obéissance, pas à n'importe quel prix. Votre mari vous demande, lorsque vous voyez ma famille venir, allez, va cacher la nourriture. Est-ce qu'il faut-il accepter ça? C'est un ordre mal donné, c'est ridicule. Vous traversez des moments de souffrance et votre mari vous demande, madame, kwenda kwa hapa kuzambeke hapa. Bengine banakuyaka pale magharibi. Allez aussi là-bas pour qu'on puisse trouver même quelque chose à manger. Est-ce qu'il faut-il accepter maman? Non. C'est un ordre mal donné. Il ne faut pas exécuter. Protégez votre mari, votre épouse. Protégez-la. Laissez-moi vous dire, madame, famille ya mobali na yo, je vous informe, ce que vous avez battu, bakolingaka yo à 50%. 50% amis. Ata osali bolamu ndenge nini, tu seras toujours l'objet des critiques. Ata osala ndenge nini, les gens contre bazanga kate. Ne soyez pas effrayés. Mais madame, ceux qui vont critiquer au mingi, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ton comportement n'est pas bon. Toi-même, tu as un problème à 80% pour. Vous serez très à l'aise. Mettez le mari parce que c'est lui le chef du ménage. Mari, avant de prendre une décision qui engage le ménage, il faut solliciter le point de vue de votre femme. Si vous respectez ça, il y aura la joie. Il n'y aura pas de problème. Vous allez demeurer pendant longtemps dans votre union conjugale. Vous devez vivre ensemble. La communauté de vie. Si vous voulez demeurer pendant longtemps unis, soyez toujours ensemble. La loi dit, l'épouse est obligée de suivre son mari partout à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir. Ici, c'est la communauté de vie. Vivre ensemble. Passer nuit sur un même lit. Parce que c'est la loi, c'est une recommandation de la loi. La communauté de vie, vous allez demeurer pendant longtemps unis. Et quelle est la finalité de cette communauté de vie? C'est la consommation. Si vous voulez vivre ensemble pendant très longtemps, consommez. Et consommez très bien. Vous savez ce que c'est consommer? Vous savez ce que c'est consommer? Non. Non? Je vais vous expliquer après. Et je sais que vous savez déjà ce que c'est consommer. Consommez très bien. Si vous voulez vivre aujourd'hui officiellement dans les consommer.
parce que l'infidélité c'est un démon de séparation. La loi n'aime pas tes gens se séparent. La loi vous demande d'être très fidèle. Si vous voulez demeurer pendant longtemps unis, soyez fidèles. Mais la loi trace une ligne de conduite pour vous. Le respect, j'ai dit ici les injures publiques, l'impolitesse notoire, c'est parmi les causes. Les maris peuvent récupérer cette situation et il a fait un problème, le divorce. Ne soyez pas des impolis. Et ici, j'insiste surtout sur les femmes. Parce qu'il y a des femmes impossibles. Djakou national. Ici, funga kinywa, kusema tu kidogo, kusikia mingi. C'est ça le respect. L'affection, vous devez, les gens doivent savoir que vous êtes effectivement des maris. Ce n'est pas le service commandé ou le service militaire. Chers parents, cette affaire ne vous concerne pas. Prodiguez les sages conseils ici. Tika, ces jeunes couples ici, va jouir. Ne venez pas troubler la jouissance. Si le mari peut acheter des bourdings à son épouse, maman bokilo problème na yo zaliwa. Tata bokilo oya yo problème wapi. Bande koya mibali et surtout ya basi. Bademaï problème na bino za nini. Moi si le cas ya yo mobile. Hein? Kozala kanabizali wana te sino kotula wana. Keba sepela katango moni moninga na yo mwasi aba tiaka pe kimia kuna. Luka. Messieurs, ce n'est pas à dire qu'il faut négliger, il faut rejeter votre famille parce que vous avez pris à mariage une femme. Vous considérez la femme au-dessus plus que même Dieu. Et puis dans la misère, vous ne vous comportez pas comme ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Partagez et avec votre épouse, mais aussi avec, et surtout avec vos parents, vos frères et sœurs. Faites comprendre. Oui. Est-ce que vous pouvez applaudir chaleureusement? Trop court aujourd'hui. Nous passons à la seconde étape, le consentement des témoins. Nous allons commencer les couples Bobo. Ici, vous avez écrit Bat ou Bat? Bat. Ok. Bat Mimi, c'est ça? Voilà. J'appelle Monsieur Simon Pierre, Monsieur Bat Alphonse, s'il est là. Voilà. Papa Alphonse, est-ce que la dot a été versée? Merci beaucoup. Les couples Joseph, Atolo et Demoiselle Eugénie, j'appelle ici Monsieur Albert.
Chikulumba. Merci beaucoup. Les couples Witch. J'appelle ici M. Omar Jean-Claude. Il est là. Merci beaucoup. Il est venu en retard. Voilà, c'est ça la conséquence. D'arriver en retard. Supporter, ce n'est pas grave. Monsieur Ngoï Étienne. Merci beaucoup, Papa Étienne. Est-ce que vous avez reçu la dot? Entièrement. Monsieur Jean-Claude, êtes-vous d'accord pour que vos enfants se marient? D'accord. Je suis d'accord, on applaudit. Papa Étienne, votre réaction, êtes-vous d'accord? D'accord avec toi. D'accord. Merci beaucoup. Mettez-vous debout, chers mariés. Voilà. Je vais me mettre debout pour que je puisse vous voir par la face. Regardez-vous en face. Soyez. Voilà. Attention mon frère. Je vais vous poser une seule question. Si vous êtes d'accord ou pas, les rêves pour moi c'est que j'ai toujours souhaité. La femme ou le mari dit non, je ne suis pas d'accord. C'est l'unique expérience que je cherche. Vous allez répondre par oui ou soit par non. Comprenez, demoiselle et génie, vous êtes d'accord à prendre? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis. Demoiselle Rose, êtes-vous d'accord à prendre Monsieur Emmanuel comme votre mari? Gustave, êtes-vous d'accord à prendre Demoiselle Anto? Oui, je suis d'accord. Êtes-vous d'accord à prendre Monsieur Gustave comme votre mari? Oui, je suis d'accord. Êtes-vous d'accord à prendre Demoiselle Rite, êtes-vous d'accord? Merci beaucoup. Serrez-vous la main droite. Voilà. Lorsque je vais prononcer ces mots magiques, vous allez vous embrasser. Je vous déclare, Monsieur Gustave Witch et Demoiselle Anto, Monsieur Trésor, je vous déclare légalement par les liens de mariage.
Je vous adresse mes très sincères félicitations. Le Bobo de venir apposer la signature sur l'arme d'engagement. Sur 6, 1 sur 6, c'est un échec. Le témoin Omari Ngoï. Le couple Trésor. Monsieur Gustave. Très bien. C'est Trésor.
mokonzi nazali na kitoko te bonzinga te atabula mote ye abanda kikolo bilanga imabomba mina nzambe mutima nanga ipila kilokolo bantoma nanzela ni maisa bongo baninga baboinga bongo baninga bafinginga balubinga inakukite kuzala mwasina mokunzo kasingai sikozila misona ngai sinanzila kutala ilakai apisaki ngai kukutana lola na mboka ya libila atako balobio ata bafingi ngayo na kutika ziti na kubila siya na luka kietea yede ya bingi ngayo na kubila siya na kubila siya yimobali nanga yede ya puni ngayo na kubila siya na kubila siya Il manifesta le signe du Messie, discernant les pensées, les cœurs des humains. Mais les pharisiens acceptera de belles boules, mais la femme oublie sans arriver. L'appela, on fait ce que tu vois, quand tu vois, quand tu vois. Tu regardes quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? La rédemption a voulu se dévoiler de sa volonté, mais Dieu lui envoya un messager. Et contraire à nos désirs, mais toutefois nous ne voulons que sa volonté, ainsi moi je désire que sa volonté, moi je désire dans ma vie.
ça nécessairement makasi pour mariage ya yaya na biso kozala lobi juste lelo eza un petit cérémonie touti mariage civile tose réjouir awa na bato nyonso eza vraiment bien ezoleka vraiment tokos nzambe apare toza nécessairement makasi sur la merci beaucoup wana mariage civile ya grande sœur na biso ato ayenana bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger.